Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette vidéo numéro 25. Alors, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien. Et puis, je veux partager avec vous tous mes trucs concernant le travail de la maison. Moi, ça fait plus de 3 ans que je travaille de la maison. Je ne sais pas si vous rêvez de travailler de la maison ou si vous avez l'opportunité en ce moment de travailler de la maison. Il y a quand même beaucoup de défis par rapport à garder le focus, garder la concentration sur les tâches à faire et puis être productif. Donc, je vais partager avec vous un petit peu tous mes trucs et puis mon expérience avec ce travail à la maison. Alors, je ne sais pas si vous me connaissez déjà ou pas, mon nom est Chantal Rioux. Je suis artiste multidisciplinaire et propriétaire de La Plume Rêveuse, mais aussi je travaille comme conseillère en informatique. Donc ça, c'est mon métier que j'ai depuis de très nombreuses années. Et puis, j'avais toujours rêvé justement de travailler de la maison. Et puis, depuis 3 ans, donc j'ai l'opportunité de pouvoir le faire autant pour mon entreprise, disons plus à volet artistique, que mon entreprise à volet informatique. Donc voilà, on va commencer avec le truc numéro 1 qui est d'avoir une bonne connexion Internet. Donc évidemment, si vous faites du travail à la maison, que vous avez à vous connecter peut-être à un système externe, peut-être de votre employeur ou de votre compagnie qui vous embauche, soit à contrat ou soit comme employé. Donc vous allez avoir évidemment à vous connecter. Donc la connexion Internet hyper important. Et puis moi j'ai eu parfois des problèmes avec la connexion Wi-Fi. Donc pour avoir une efficacité au niveau de ma connexion Internet, le mieux c'est de se brancher avec un fil de l'ordinateur ou de votre laptop directement sur le routeur ou sur le modem que vous possédez. Donc, ça, c'est la meilleure façon de ne pas avoir d'interruption, ce qui est vraiment grandement et franchement important quand on veut pas être déconcentré par des pertes de connexion. Donc, c'est frustrant, puis ça enlève de la concentration. Donc, ça, c'était mon premier truc. Le deuxième truc, c'est l'environnement de travail. L'environnement de travail, donc, que vous ayez, si vous avez une pièce dédiée comme bureau, ben c'est tant mieux. Donc, vous avez une pièce qui va être vraiment dédiée pour votre travail. Si vous n'avez pas une pièce dédiée, soit dans votre appartement, condo ou maison, essayez de vous aménager un petit espace qui va être exclusivement pour le travail. Si vous avez un laptop, vous avez un endroit où vous travaillez avec votre chaise de travail, par exemple, et vous aménagez un petit coin pour le travail. Et puis, votre laptop, si vous faites d'autres choses, par exemple, dans la soirée, bien, vous pouvez au moins le déplacer puis pas être dans le même endroit que votre travail, que votre endroit, soit d'études ou de travail. La troisième est très importante, je dirais, petit truc, c'est d'éviter les distractions. Éviter les distractions, évidemment, quand on est à la maison, que ce soit un appartement ou un condo, hein, on s'entend, il y a les distractions, il y a le ménage, il y a du lavage, il y a des petites tâches comme ça là, hein, qui nous interpellent durant notre, on va dire, quart de travail. Donc, pour éviter toutes ces distractions-là, ben moi, je vous invite à justement aménager une pièce, soit fermer la porte, soit vraiment s'isoler du reste de la maison parce que faut vraiment se mettre dans l'esprit qu'on est au bureau et qu'on travaille et si on est à l'extérieur, par exemple, quand on travaille à l'extérieur, eh bien, on n'a pas le ménage, la bouffe ou quoi que ce soit là, à préparer. On n'a pas ces enjeux-là. Donc, il faut vraiment faire comme si on est au travail et vraiment se dire que ça va attendre. C'est pas le temps d'aller faire son ménage pendant que on est au boulot. Donc là, j'arrive avec justement une autre importante mesure à mettre en place
pour être efficace, c'est de se faire un horaire et de le respecter le plus possible, évidemment, parce que oui, on a la flexibilité de travailler à la maison, donc on peut choisir son horaire, on peut choisir ses heures de travail, ses heures de pause, mais c'est important de vraiment, justement, à l'intérieur de l'horaire qu'on se donne, de ne pas aller faire des tâches ménagères, par exemple, ou d'aller faire donc toutes sortes d'autres activités. Puis ça, j'arrive avec justement un autre point qui est de se faire un agenda, de se faire un horaire dans lequel on a des plages justement pour les pauses, parce que c'est hyper important, l'heure de lunch, si on a des factures à payer, de l'administration à faire pour sa compagnie, si vous êtes travailleur autonome. Donc, essayez de réserver ces plages-là de façon systématique dans un agenda pour pouvoir dans le fond, ne pas avoir à y penser que quand la pensée arrive, que là, on va le faire, tu sais, on va aller parce que ça va. Donc, si on sait que c'est déjà planifié, que c'est déjà à quelque part, donc on se libère la tête, on libère ces activités-là, puis on est capable de mieux focusser sur son travail. Dans les distractions, bien important de retirer les notifications du téléphone cellulaire. Parce que ça dérange, ça déconcentre, ça nous amène, surtout si vous avez des notifications des réseaux sociaux, peu importe que ce soit Facebook ou Instagram, YouTube. Donc, si si vous avez des notifications qui sonnent constamment, bien évidemment, vous allez être dérangé, vous allez passer du temps sur les réseaux sociaux plutôt que d'être concentré à la tâche. Donc, moi, je vous invite fortement à retirer complètement les notifications. Moi, je les ai toutes enlevées, justement, quand moi je veux aller sur les réseaux sociaux, puis ça, je me réserve des plages pour le faire, peut-être sur l'heure du lunch ou durant peut-être une petite pause. Donc, je m'alloue du temps justement pour faire ça. Donc, c'est moi qui choisis d'aller sur les réseaux sociaux et non pas les réseaux sociaux qui m'interpellent à n'importe quel temps dans la journée. Donc, ça, c'est bien important. Évidemment, quand on est à la maison, ben, on a le choix de s'habiller plus en mou, si on veut, mais c'est important de s'habiller, c'est important de prendre sa douche, c'est vraiment banal comme truc, mais c'est important parce que, bon, premièrement, quand on prend notre douche, hein, ça nous réénergise, ça nous donne, ça nous stimule, puis ça nous réveille, puis ça nous met propre pour commencer notre journée. Et puis, on s'habille, hein, on reste pas en pyjama parce que le pyjama va venir influencer un peu l'énergie, puis le fait de travailler. Donc, oui, c'est le fun de pouvoir s'habiller peut-être plus de façon sportive ou de façon moins comme si on allait au bureau. Donc, ça, c'est vraiment l'avantage que moi, j'aime beaucoup. Mais il faut quand même s'habiller, il faut quand même prendre le temps de se soigner personnellement pour, dans le fond, aller travailler. Bon, pas nécessaire de mettre le chemisier avec le blouson ou le veston ou quoi que ce soit. Donc, pas obligé de se mettre dans cet état-là. Mais ça dépend aussi des gens. Il y a des gens qui aiment bien quand même s'habiller pour aller dans leur bureau de la maison. Moi, j'aime ça être habillée quand même relax, mais quand même être douché, être propre et dans le fond, démarrer la journée là, de la même façon que je le ferais si j'allais travailler à l'extérieur. Donc ça, c'est super important. Prendre des pauses, je l'ai mentionné, très important de vous aménager du temps
des 15 minutes peut-être le matin, l'après-midi, prendre une pause, boire de l'eau, votre heure de lunch. L'avantage de travailler à la maison, c'est qu'on peut prendre notre heure de lunch, je monte là parce que ma cuisine est juste là, mais ça nous permet de prendre notre lunch, de sortir évidemment de notre bureau, puis de vraiment être à l'extérieur, aller prendre une marche, peut-être sur l'heure du lunch, vous faire évidemment, vous cuisiner un petit lunch, une omelette, peu importe, un sandwich. Donc ça, c'est l'avantage. On n'a pas besoin de se faire des lunchs à l'avance, donc on peut le préparer sur notre heure de lunch ou 30 minutes, peu importe comment vous allez vous allouer. Moi, je trouve qu'une heure, c'est quand même une bonne période. Ben, en tout cas, entre 30 minutes et une heure, c'est quand même une bonne pause. Et puis, c'est super important là, de sortir du bureau pendant ce temps-là. Après ça, d'y revenir. Puis là, on est mieux concentré pour travailler. Ensuite de ça, si on sort, hein, évidemment, de notre bureau pour prendre des pauses, que ce soit sur notre heure de lunch, moi, je conseillerais d'éviter d'écouter des séries ou d'écouter la télé, peut-être écouter les nouvelles du midi si ça vous interpelle, ça vous intéresse. Moi, je le fais. Parfois, je vais mettre les nouvelles, je vais me tenir au courant de ce qui se passe, mais une fois que les nouvelles sont finies, bon, mais ça va bien parce qu'on peut fermer la télé puis on retourne au travail. Mais si on se met à écouter un film, des séries, ben des fois, on va allonger un peu, hein, on n'aura pas autant de rigueur peut-être pour arrêter d'écouter la télé, peut-être mieux se réserver d'écouter la télé ou en tout cas des films et des séries, peut-être réserver ça pour en soirée et dans la journée. Moi, je pense que c'est mieux de limiter parce que ça vient aussi certaines séries, hein, des fois il y a une espèce d'effet où est-ce qu'on peut peut-être penser à la série, puis on va être plus, notre énergie va être plus concentrée vers ça que vers le travail. Donc, la pause, surtout la pause du midi, important de soit aller prendre une marche ou peut-être faire quelque chose complètement différent à l'extérieur du bureau. Puis quand on revient, bien, on revient dans notre bureau, on revient dans notre concentration, dans notre focus. Garder son bureau de travail, garder son aire de travail propre. Puis ça, je trouve que c'est bien important, surtout si vous faites plusieurs choses. Dans mon cas, je travaille, comme je vous ai mentionné, comme conseillère informatique. Donc, à ce moment-là, quand je travaille sur mon contrat, à ce moment-là, je vais m'assurer que mon heure de travail est propre au niveau de tout ce qui est les arts. Donc, je laisse pas mes crayons traîner. Puis même, peu importe que je sois dans le domaine artistique ou dans le domaine informatique, je m'assure que j'ai pas plusieurs chantiers qui sont à la vue. Parce que ça va faire une distraction supplémentaire. Donc, d'avoir son heure de travail propre, sa table de travail propre, puis juste avoir son cahier de notes pour le travail qu'on fait en ce moment, ou juste les items qu'on a besoin pour le travail, que ce soit le travail artistique ou un travail autre que vous pouvez avoir ou à l'ordinateur. Donc, vraiment épurer le maximum ce qui est visible autour de soi pour être bien concentré. Se faire une liste de choses à faire, donc en commençant sa journée, bien évidemment, plusieurs personnes le font. Moi, c'est ce que je fais. Je vais faire ma liste de choses à faire dans ma journée pour pouvoir justement rester focusé sur mes tâches, mes activités de la journée et pas s'éparpiller dans d'autres sphères ou dans d'autres activités. Donc, on reste bien concentré, on revient toujours à notre liste de choses à faire, puis c'est ça qu'on a prévu de faire aujourd'hui, puis c'est là-dessus qu'on capitalise notre énergie.
L'ambiance sonore, donc ça, c'est super important. Puis j'ai fait j'ai une capsule là-dessus également. Et puis, ça, c'est super important d'avoir son ambiance sonore optimale pour pouvoir travailler puis se concentrer. Donc, dans cette capsule et article que j'ai fait, où je mentionne que c'est important d'avoir, dans le fond, de la musique qui va pas venir nous distraire, mais qui va venir plutôt nous supporter dans ce qu'on a à faire, dans notre concentration. Ça, il y en a des tonnes là, sur YouTube, des musiques de concentration, des musiques qui permettent justement de se mettre dans une ambiance sonore qui va venir être vraiment propice à la concentration. Ensuite, rester en contact avec son équipe. Donc, prévenir un peu l'isolement, hein, parce que quand on est à la maison, qu'on travaille, soit comme travailleur autonome ou comme employé, si votre employeur le permet, à ce moment-là, on peut avoir une tendance à s'isoler, surtout le travailleur autonome, parce que comme employé, ben, on est déjà attaché avec un employeur. Comme travailleur autonome, on a peut-être plus des clients où on peut être aussi attaché à une équipe. Donc, si on a une équipe, tant mieux. On reste en contact avec cette équipe-là régulièrement, une fois, 2 fois semaine. Donc, on reste en contact avec les gens, soit par téléphone, soit par visioconférence. Donc, ça permet d'échanger puis de se sentir moins seul. Et puis, si vous n'avez pas d'équipe, ben, il y a quand même des groupes qui font peut-être le même travail que vous, des associations qui peuvent avoir des conférences, ou est-ce qu'il peut y avoir des groupes sur Facebook où vous pouvez aller échanger, peut-être créer des liens hein, avec d'autres personnes qui peut-être vous interpellent, puis avec qui vous pouvez échanger sur votre domaine de travail. Donc, vraiment faire attention là, à l'isolement dans ce cas-là. Le téléphone, donc répondre au téléphone quand c'est vraiment nécessaire. Le téléphone, c'est une distraction. Si on reçoit des appels, que ce soit du télémarketing ou que ce soit peu importe, quelqu'un qui vous appelle de votre famille ou de vos amis, si c'est pas des urgences, ben on peut toujours soit fermer sa sonnerie et puis d'aller voir pendant sa pause. Donc, pendant les pauses qu'on prend dans la journée, d'aller voir si on a reçu des appels, puis justement retourner les appels à ce moment-là. Si votre travail, c'est un travail de concentration et non pas un travail où est-ce que vous devez être au téléphone, bien évidemment. Donc, fermer la sonnerie de téléphone, ça peut être vraiment un bon moyen de rester concentré sur la tâche. J'ai parlé justement d'avoir des plages fixes, donc organiser son agenda, utiliser peut-être un agenda électronique. Donc ça, c'est vraiment important d'organiser son temps. Je parlais un petit peu plus tôt de justement avoir des plages pour les pauses, etc., mais des plages pour tout ce qui est administration, des plages pour que ce soit pour payer des factures, que ce soit pour peut-être chercher disons, de l'aide, du support, rechercher des employés ou rechercher peut-être un service qui pourrait vous aider dans votre travail. Bon, peu importe. C'est de se mettre vraiment des tâches dans la journée sur lesquelles, donc quand on fait le matin, qu'on fait notre liste de choses à faire, on est capable de les placer dans la journée aussi et de le mettre dans son agenda puis d'essayer de respecter le maximum possible ce qu'on s'est mis comme... Bon, évidemment, il faut être flexible, évidemment, il y a toujours des imprévus. Bon, ce qu'on planifie souvent, c'est pas tout à fait comme ça que ça arrive dans la vraie vie, mais au moins ça donne la ligne directrice de la journée, puis ça permet d'être mieux focusé, puis d'être mieux concentré.
D'autres choses, oui, j'ai parlé d'utiliser un agenda électronique, genre Google Agenda. Moi, je sais bien ce que c'est ce que j'utilise, c'est ce que j'aime bien utiliser parce que on va utiliser l'agenda autant pour les activités ou tâches personnelles que professionnelles. Donc, ça permet justement de gérer son temps, gérer ses énergies, où est-ce qu'on met notre focus, et puis être capable d'être moins stressé aussi parce que ça va nous permettre de savoir qu'on a des choses qu'au lieu de les avoir dans la tête, bien, sont dans une case à quelque part. Et puis dans cette case-là, va arriver un moment donné, parce qu'on va se mettre, bon, je parlais de ne pas mettre de notifications tantôt, mais peut-être l'agenda, lui, c'est une bonne chose d'avoir les notifications. Mais à part l'agenda, bon, pour le reste, on peut laisser faire les notifications. Alors, ça permet de rester focusé, de savoir qu'il y a quelque chose d'autre qui s'en vient, mais que on n'a pas besoin pour l'instant de s'en occuper. Donc, c'est à l'extérieur de notre tête, c'est dans l'agenda. Autre chose, oui, la famille, hein, avisez les membres de votre famille. C'est quoi vos plages de travail? Avisez-les quand ils peuvent venir vous déranger ou pas. Donc, si vous avez un bureau, vous pouvez fermer la porte. Vous pouvez inscrire peut-être mettre une feuille, puis inscrire ne pas déranger ou si vous enregistrez des vidéos par exemple, ben, de mettre en enregistrement ou bon, peu importe. Si vous voulez pas être dérangé, ben il y a toujours moyen de le faire. C'est sûr qu'on veut rester ouvert avec notre famille. Si vous avez des enfants, c'est sûr que les enfants, moi j'ai des grands-enfants, mais c'est sûr que des fois ils ont besoin d'échanger, ils ont besoin de parler. Donc on peut justement sur l'heure du dîner ou pendant les pauses, ben c'est des bons moments là, pour communiquer avec eux. À moins qu'il y ait une urgence, ben à ce moment-là, ben, il faut que les membres de la famille respectent qu'on est en train de travailler puis qu'on a besoin de se concentrer puis qu'on a besoin de ne pas être dérangé finalement. Faites attention, bien évidemment, à votre santé physique et santé mentale, parce que parfois, on peut penser qu'être plus productif, ça veut dire plus travailler. Et c'est pas le cas. Travailler efficacement, ça veut pas dire plus travailler, ça veut pas dire faire plus d'heures, ça veut dire s'organiser pour que notre énergie soit concentrée de la bonne façon au bon moment. Puis ça donne rien de vous mettre de la pression inutile. Des fois, quand on travaille à la maison, ben, là, on peut se dire bon, ben, je dois rencontrer tel échéancier, je dois rencontrer telle tâche que je dois terminer aujourd'hui, demain, peu importe. Puis c'est normal, hein, on est dans un monde d'échéanciers. Que si vous avez des clients ou quoi que ce soit, ben, on a des livraisons à faire et puis on doit essayer de respecter le maximum possible, hein? Mais il faut quand même se préserver là-dedans. Puis si on a des retards ou quoi que ce soit, ben d'aviser à l'avance puis de mettre aussi des peut-être découper ces choses et puis annoncer à son client par exemple que on va avoir on peut livrer telle chose mais qu'il va manquer telle autre chose. Bon, ça c'est une gestion du client, mais oui, il faut faire le maximum pour faire ce qu'on peut pour livrer ce qu'on a dit qu'on livrerait, mais des fois, il y a des imprévus, même dans les tâches qu'on s'est mises, on a des imprévus, donc il faut composer avec ça. La routine, j'en ai parlé, hein, de se mettre une cédule de travail. Ce que j'ai peut-être pas mentionné, c'est au niveau
oui, de le faire selon aussi votre rythme. C'est l'avantage de travailler à la maison, c'est bel et bien d'avoir son propre horaire. Donc, on peut déterminer qu'on commence à 7 heures le matin parce qu'on est productif de 7 heures à midi. Puis, dans l'après-midi, on se garde des tâches peut-être plus... qui demandent moins de concentration ou plus administratives. Ça dépend toujours du cycle de la personne, donc ça dépend de votre rythme et de votre cycle de sommeil aussi. Donc, si vous êtes quelqu'un de plus tardif, donc de 9 à 5 ou de 10 à 6 ou peu importe l'horaire que vous allez vous faire, ce qui est important, c'est de respecter son horaire au quotidien. Donc, d'avoir une routine qui est toujours à peu près pareil. Donc, je dis à peu près parce qu'on n'est pas aux 15 minutes près, là, mais il faut quand même, pour que la routine du travail à la maison soit instaurée et soit ancrée dans ses habitudes, ben, il faut garder une routine, des horaires réguliers. Ensuite, être réaliste dans ce que vous pouvez accomplir dans une journée. Bon, bien évidemment, on se met toujours beaucoup de choses à faire dans une journée et puis des fois, on dépasse et puis là, on se crée du stress nous-mêmes. Donc, il faut vraiment essayer d'être réaliste de ce qu'on est capable d'accomplir dans une journée et qu'on ne peut pas faire une formation, disons, écrire une formation en une journée ou faire... il y a des choses qui prennent du temps à faire, il y a des choses que des fois on veut accomplir et qu'on voudrait tellement que ça soit déjà fait, mais il faut prendre le temps de découper les activités, d'y aller pas à pas et puis on arrive au résultat après un certain temps. Donc, tout dépendamment de ce que vous faites. Donc, c'est ça, de vraiment être réaliste, hein, réaliste avec ce qu'on est capable d'accomplir dans une journée. Dernier petit point qui est de s'adapter aux imprévus, d'être flexible. Donc, oui, on se met une routine, on se met des heures de lunch, de pause, on essaie de se créer un environnement de travail, un cadre de travail, mais il faut quand même faire preuve de flexibilité et de pas non plus trop être stressé avec ce qui peut arriver. Donc voilà. Pas de stresser justement parce que de toute façon, la terre va continuer de tourner, les fleurs vont continuer de pousser, donc vous allez continuer à survivre, que vous vous mettiez une énorme pression ou que vous en mettiez pas ou peu de pression, vous allez quand même réussir, vous allez même mieux réussir à accomplir des choses si vous êtes dans chacune des activités, vous restez dans le moment présent. Donc, je sais que c'est difficile parfois. C'est pour ça que tous les petits trucs, les indications que je vous ai mentionnées, comme un agenda, donc, essayez de libérer le maximum l'esprit de tout ce qui est environnant pour se concentrer sur la tâche. Donc, je termine avec ça. Donc, j'espère que vous allez trouver de la valeur, que vous allez avoir perçu quelques trucs qui pourraient vous aider dans le travail à la maison. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, mettez-les dans les commentaires. J'ai essayé de couvrir tout ce à quoi j'ai pensé, mais peut-être que j'oublie des choses. Donc, si vous voulez tout simplement me laisser des commentaires, ça va me faire plaisir de vous répondre par rapport à comment je m'organise pour travailler de la maison de façon efficace et tout en gardant le focus. Allez voir, j'ai d'autres vidéos également, comme j'ai mentionné, sur comment se faire une ambiance sonore pour mieux travailler, bien dormir, hein, donc sur le sommeil. Donc, j'ai toutes sortes de petites vidéos là, qui pourraient vous intéresser en relation avec celle-ci, avec le travail. Donc, sur ce, je vais vous souhaiter une excellente journée, soirée ou nuit, dépendamment quand vous écoutez. Et je vous dis à la prochaine. Au revoir.